là, on va en direction du marché de Vienne. On va quand même préciser l'heure parce qu'il est 6h44, très précise. Oui, on est un peu en retard. Normalement, c'est à partir de 6h30 on y va. Jamais trop avant non plus parce que ça sert à rien. Les marchands, les producteurs sont là à partir de 4h30 du matin, mais le temps qu'ils s'installent, qu'ils mettent en marche leurs bancs et tout ça, qu'ils aillent garer leurs camions parce qu'ils n'ont pas le droit de rester au centre-ville, eh bien ça prend un petit peu de temps et ils sont en place à partir de 7h moins le quart. Le marché, il a un rôle social en premier lieu. Il doit respecter les gens et comment font les personnes âgées pour aller au supermarché. Et donc là, elles peuvent faire leurs courses pour la semaine, c'est bien quoi. Voilà. Bon, il a des pêches plates le Franck ou pas? Pour nous, c'est de l'anticipation sur l'avenir. Parce que les producteurs, ils sont en direct avec leurs plantes ou leurs produits. Et ils peuvent nous dire, attention, dans 10 jours, les petits pois, c'est fini. Ou dans une semaine, je commence mes oignons blancs nouveaux. Nous, c'est une anticipation sur tout ce qu'on va faire. C'est aussi une place d'échange. Hein. Nous, on a une association de chefs qui s'appelle l'Agora, avec des copains que vous allez voir tout à l'heure. Là. Et ben, l'Agora, c'est une place d'échange, c'est une place de parole. Et justement, ce temps de parole où le producteur est là, mais il n'est pas en train de cultiver ses champs, il est là en train de vendre. Donc il peut nous répondre plus facilement à nos questions, ou nos interrogations, ou nos soucis, ou nos besoins. Tiens Franck, tu me mets ça là? Voilà, ça veut dire qu'on va l'acheter. Cingué, ça veut dire cingué-nolé. C'est des petits merlus de petits bateaux, ça. Donc, petits merluchons. Tout ce que vous achetez ici, c'est pour votre restaurant, c'est jamais pour oui, vous? Bah, si, des fois. Comme je suis en congé le mardi, des fois, j'achète des trucs. C'est aussi l'envie, des fois j'achète des sèches pour faire un barbecue. Voilà, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Si j'ai les petites filles, si j'ai pas les petites filles. Un monsieur qui a une boutique dans un petit village à côté, monsieur Durand, mais il vient le samedi matin parce que franchement, c'est un gros marché pour lui. Il y a beaucoup de monde qui irait peut-être pas chez lui dans son village. Voilà. Ça va, monsieur Durand? T'es à fond, non? Pas vraiment à fond, mais ça va. Ouais, ça va aller. Ouais. À 10h, tu y seras. Ouais, dans le matin, on est prêt pour servir notre clientèle. Ouais, c'est bien. Non, j'expliquais le rôle social du marché. Qui est important. Ouais, tu m'en mets 4. Tu mets un petit assortiment de petites saucisses. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette saucisse? Non, mais c'est parce que c'est lui qui la fabrique et quand on l'a C'est fait une pour saucisse mettre. qui est faite. Alors, non, j'appelle ça la luisante parce que vers chez moi, il y a une montagne qui s'appelle la luisante. Le luisant. Et c'est une saucisse, on va dire, type Toulouse, haché très gros, c'est-à-dire grille de 10, échine de porc, poitrine de porc, sel de Guérande, poivre, terminé. Et c'est quelque chose d'extrêmement maigre et certainement et très goûteux. Donc voilà. Et manger froid, pareil, c'est extraordinaire. Et cet hiver dans le cassoulet, ça va être quelque chose de phénoménal. Vous faites de la route pour venir jusqu'à Vienne tous les jours? Enfin, en tout cas tous les samedis? Je fais 85 km tous les samedis pour venir ici. Voilà. Mais c'est avec grand plaisir. Ici, les gens sont super sympas. On a des gens renommés et c'est vraiment très agréable de venir à Vienne. Une très très bonne ambiance sur le marché. Donc on aime venir à Vienne. Même si on se lève très tôt le matin, on aime venir à Vienne. À quelle heure t'es levé ce matin? Moi, 3h du matin. Voilà. La France se lève, comme dirait. Je n'ai pas dit qui. Hein. C'est une bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Salut Eric. À bientôt. Oui, on vient aussi pour ça, pour une ambiance. Alors ici, on est sur la place des commerçants qui produisent eux-mêmes. Par exemple, même la dame là-bas, elle fait des yaourts, ses œufs, tout ça, ça vient uniquement de sa ferme. Voilà. Là, c'est vraiment la garantie que tout est produit par les producteurs. Les personnes ne peuvent pas avoir droit de cité sur toute cette place ici si ils ne sont, ce qu'ils vendent ici doit être de leur propre exploitation. Il y a un marché de producteurs où là on a des gens avec un pouvoir d'achat peut-être un peu plus élevé, mais sur la place à la bassine on aura des gens par exemple qui ont une grande famille et puis il y a un budget à la fin et je dois équilibrer mon budget dans les achats, donc je vais me diriger peut-être vers la place à la bassine parce que je reçois des amis, parce que je fais un barbecue, parce que faut que j'achète dans mes budgets. Donc ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est pas un marché qui est sélectif
haut placé. Donc il y a toutes les catégories sociales qui peuvent venir s'achalander sur ce marché. Ça c'est important aussi. Parce que... Ça va les copains? Comment va bien? Et vous? Comment ça va bien? Toujours en pleine forme. Ouais. Aussi apparemment. Les formes, la forme, pas les formes. Allez. Je sens justement que vous prenez le temps d'échanger, de discuter. Et voilà, de dire comment je pourrais faire, est-ce que je peux pas trouver un meilleur produit. Et notre objectif aussi, des fois sur le marché, on a de nouveaux producteurs, c'est aussi d'être dans la détection, un peu comme dans les vins. Parce qu'il faut être éclectique, c'est-à-dire avoir des particularités, avoir des produits généralistes, avoir des produits haut de gamme. Et puis des fois, un nouveau fournisseur arrive, on ne le connaît pas et qui fait des trucs un peu sympas. À samedi. Au revoir. Ça y est, vous avez fini votre tour? Presque. C'est bon.